Salut tout le monde, c'est QZix, comment allez-vous? Moi écoutez, je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Squad Build 2. Donc c'est une très grosse équipe les gars, comme vous le verrez dans le titre. Il y a du gros loup, il y a du gros joueur. Il y a vraiment du gros joueur là, c'est ça marche bien. Déjà on va commencer par le gardien qui est italien. Il s'agit de Gianluigi Buffon. Donc j'ai choisi une formation 82-1-2. Bref, Gianluigi Buffon 1m91 pour des stats incroyables, hein. En plongeon on voit qu'il a 89 et 86 de réflexe. Ensuite 89 de positionnement et 83 de jeu à la main. C'est vraiment très bien. Et 61 de vitesse pour de bonnes sorties. Vraiment très bon. C'est un très bon gardien, il n'y a pas à dire. Malgré que des fois il se prend des buts assez bizarres. C'est vrai que des fois il se prend des buts assez chelous. Ça me fait un peu peur des fois, mais bon bref, c'est pas grave. Allez. Ensuite, c'est un autre défenseur centre italien. Il s'agit de Chiellini. Donc Chiellini, énorme défenseur, hein, un coup de cœur sur FUT, hein, il est vraiment énorme. J'espère que l'année prochaine il sera pareil parce que cette année, rien à redire sur lui. Il est vraiment énorme. Rien à dire. Il a 86 de défense, 84 de tête, 80 de vitesse et 1m86. Y a pas à dire. Pour moi, ça a été le meilleur défenseur sur FUT personnellement. Il mérite vraiment sa place dans cette équipe. Un autre défenseur centre. Cette fois c'est un français. Pourquoi je mets anglais? Moi je suis fou. Cette fois c'est un français. Il s'agit de Mangala. Donc Mangala Tots, hein, j'ai pris 80 de vitesse, 84 de défense, 85 de tête, 73 de passe pour 1m88, un peu plus grand que Chiellini, mais un peu moins bon, mais il reste très fort. Mangala, il reste très bon. C'est un très bon défenseur centre français. Un peu moins bon de Chiellini, mais bon, voilà, il est vraiment très fort aussi, très bon aussi Mangala. Défenseur droit, c'est un Brésilien cette fois-ci. Il s'agit de Danilo en boosté, que je n'ai pas payé cher, hein, 27 000 crédits, c'est vraiment pas grand-chose, hein, pour un défenseur droit de cette qualité. Il fait 1m84 avec 78 de vitesse et 86 de vitesse, donc il est très rapide, et 73 de frappe, une très grosse frappe, 80 de passe tout simplement. Vraiment très bonne relance tout ça. Donc avec des stats comme ça, il m'a coûté que 27 000 crédits. Franchement prenez-le, hein. Si vous avez une, prenez-le, il est très bon. Déjà le normal je l'avais testé, il était super bon. Là celui-ci il est encore meilleur. Franchement il est énorme. Sur le terrain on ressent bien sa présence. On ressent bien sa présence. Voilà. Défenseur gauche n'est pas un Brésilien, cette fois c'est un Autrichien. Il s'agit de Alaba. Donc Alaba qui a fait une magnifique saison avec le Bayern, et en plus c'est un jeune, il a 20 ans, le bordel, et il est déjà énorme in real life. Là et dans le jeu aussi pareil, il est très bon. 81 de vitesse, 71 de défense, 78 de passe, 67 de tir, 86 de vitesse. Vraiment très bon. Il n'y a pas à dire, c'est un très bon joueur, un très bon défenseur gauche. Il mérite sa place dans cette équipe, lui aussi, rapide, physique, voilà quoi. Il est là en défense et offensivement, c'est très bien. Milieu défensif, c'est un français. Il s'agit de Pogba, donc Paul Pogba, qui a fait une très bonne saison avec Juventus, et en plus il a marqué là il y a peu de temps là encore avec la Juve. Il a marqué un but encore, donc voilà, on peut voir qu'il devient limite presque indispensable à la Juve maintenant. C'est un bon jeune français. De toute façon en France on a limite les meilleurs jeunes au monde, parce que franchement on a gagné la Coupe du Monde, tout ça. Enfin la Coupe du Monde du vin, voilà, on a les meilleurs jeunes. Pour moi je pense qu'on a les meilleurs jeunes en ce moment. En ce moment je parle, hein, je dis bien en ce moment. Après je sais pas qu'est-ce qu'on aura, mais pour l'instant c'est nous qui avons les meilleurs jeunes, je pense. Il y a beaucoup de potentiel, et Pogba fait partie de ces potentiels. Donc regardez les statistiques, hein. 72 de vitesse, 74 de frappe, une putain de frappe, 80 de passe pour les bonnes relances, 80 de tête, 74 de défense, 82 de dribble. Il est vraiment très complet. 3 étoiles geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Pour 1m85, c'est vraiment très bien, très serein sur le terrain. Voilà quoi, il est très bon. Milieu droit, c'est un français. Il s'agit de Biabiany. Donc lui je l'avais déjà présenté. Il y a des gens qui me disent il y a mieux que Biabiany. Franchement milieu droit pour moi, si vous avez jamais testé Biabiany, au moins testez-le une fois, vous allez voir qu'il est surpuissant Biabiany. En milieu droit c'est un pur monstre. Il lâche des frappes de ouf, et il a que 69 de tir, hein. Il lâche les frappes mais incroyable. 96 de vitesse, il est super rapide. 72 de passe, voilà, bon, voilà. 3 étoiles de technique, 3 étoiles de mauvais pied. Assez, on peut faire des petites roulettes, des petits passements de job, tout ça c'est pas mal. Pour 80 dribble, donc voilà, c'est pas mal, et franchement c'est un super milieu droit. Milieu gauche, donc là c'est du lourd, hein, les gars. Là c'est du lourd. Là pour cette équipe là j'ai craqué la bourse. Là j'ai craqué la bourse. Ribéry Tots. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais le tester, et là j'en ai l'occasion. Il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme.
Il est incroyable. Sur le terrain, il fait des passes décisives. Il a marqué 2 buts en 5 matchs. Voilà, pour un milieu gauche, franchement, incroyable. Ribéry, il est vraiment énorme. Le normal déjà était bon, hein. Mais le TOTS, je dirais pas qu'il vaut 1 349 000 crédits. Mais c'est un des meilleurs milieux gauche. Donc, il les vaut, je dirais il les vaut à peu près. Parce que pour moi, c'est le meilleur milieu gauche que j'ai testé dans le jeu, hein. Je l'ai payé 1 349 000. Il a 5 touches techniques, 4 tonnes de mauvais pied, un putain de pied gauche, une frappe incroyable, des centres magnifiques, une pointe de vitesse mais abusée. Voilà, il est cheaté. Il est cheaté, vraiment abusé ce joueur sur fut, sur tout le tots. Milieu offensif, donc là on redescend un petit peu, on redescend tout doucement ça. Là cette fois c'est un Brésilien, il s'agit de Lucas. Donc Lucas, très bon joueur, hein. Très bon joueur du Paris Saint-Germain. Voilà. Après dans le jeu, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur disons. Mais avant j'avais le Valbuena en boost parce que je pouvais pas me payer le TOTS vu que j'ai acheté Ribéry TOTS. J'avais Valbuena et j'ai pas du tout aimé. Le TOTS j'avais pas mal aimé disons, et le Suisse et le Valbuena boost j'ai pas trop aimé. Le TOTS j'avais bien aimé mais le boost non. Donc j'ai pris Lucas et franchement pas mal. Pas mal disons, voilà, je vais pas dire il est énorme, c'est incroyable, non, il est pas mal, voilà. Buter cette fois c'est un français et il s'agit de Menestots. Donc lui je vous l'avais déjà présenté. Pour moi c'est le meilleur buteur de ce jeu. Enfin un des meilleurs buteurs de ce jeu que j'ai testé, hein, je dis bien. Pour moi il est incroyable, il est surpuissant. Il les vaut les 230 000 pour moi. Ça c'est un joueur qui vaut son prix pour une fois, voilà. Il mesure 1m85, il fait des putains de passes parce qu'il a 86 de passes, 90 de vitesse, 90 de dribble, 80 de tir, 70 de la tête. Bon il est pas très bon en tête. Mais après les frappes, elles sont magnifiques. Les enroulés surtout, il fait des sales enroulés. Il fait des balles piquées magnifiques aussi, ça c'est pas mal du tout. Et voilà pour Menestot, je vous l'avais déjà présenté une fois, vraiment très bon. Il a 4 de technique, 4 de mauvais pied. Vraiment très fort, très fort. Buteur, deuxième buteur je veux dire cette fois, c'est le suédois, le géant suédois, je pense que vous le connaissez. Il s'agit de Zlatan Ibrahimovic, ici pour lui. Donc là, vraiment très bon aussi, hein. Très bon, payé 488 000 crédits, vraiment très fort, 5 touches gestes techniques, 77 de vitesse, 88 de tir, 79 de passe. Voilà, incroyable, 87 de dribble, vraiment très bon, une énorme frappe, très présent offensivement je voulais dire. Voilà, on le ressent bien quand même Zlatan, et on le ressent bien. Et donc voilà, c'est un très bon joueur, un très bon joueur. Voilà pour cette équipe. Je vais pas faire plus long, je vais pas faire de matchs parce que là vous allez avoir pas mal de matchs qui vont arriver sur ma chaîne avec cette équipe et avec d'autres équipes. Enfin je vais vous expliquer le prochain concept qui va arriver. Bref donc cette équipe, oh là attendez, ça me plaît pas ça. Clac clac clac, voilà ça me plaît mieux ça. Et là clac clac, là ça me plaît encore plus et je sais même plus parler. Bref voilà. Donc je vais pas faire plus long pour cette équipe. Vous avez vu, voilà, je vous ai montré, vous les connaissez à peu près tous les joueurs je pense, parce que il y en a pas mal qui sont ressortis sur ma chaîne. Par exemple Zlatan on l'a beaucoup vu sur ma chaîne, et Menestots aussi, Kellini aussi, voilà. C'est tous de très bons joueurs. Ça représente limite un peu mon équipe, enfin l'équipe type que je donnerais sur FUT que j'ai préféré, mis à part Pogba, Lucas, merde, Pogba, Lucas et comment il s'appelle, et Mangala. Danilo il est vraiment très bon donc je peux rien dire. Après c'est le meilleur, c'est Mariano pour moi. Défenseur centre, après je mettrais le meilleur que j'ai pu tester, ce serait qui c'est que je mettrais bien, ce serait je dirais Sako. Sako j'ai beaucoup kiffé, j'ai vraiment kiffé Sako, franchement il est vraiment très fort. Milieu défensif Matuidi, directement Matuidi, énorme, Matuidi Tots surtout, il est vraiment incroyable. Ou Gonalon Tots aussi, les deux ils sont vraiment très bons. Et milieu offensif, après milieu offensif, je dirais franchement j'en ai pas mal que j'aime bien, mais je dirais Msik. Je dirais Msik parce qu'il est vraiment incroyable lui aussi. Voilà mon équipe type à peu près, et sinon le reste ça représente bien ce que je kiffe bien. Et donc voilà pour cette équipe. Je vous invite à laisser ce que vous avez pensé de cette équipe en commentaire. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de ça en commentaire. En plus, sur ma dernière vidéo des prédictions, vous nous avez laissé 49 commentaires. C'est vraiment bien pour ma chaîne, surtout pendant la période des vacances.
Donc beaucoup de gens ont regardé la vidéo, beaucoup de gens ont commenté, ont dit quelle équipe vous voulez voir. Donc je l'annonce déjà d'ores et déjà. La prochaine équipe qui sera en prédiction, ce sera le Real de Madrid, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Ça se jouait entre l'OM, le Real de Madrid, l'OL et le Barça, si je me souviens bien. Et il y avait plus de il y avait plus marqué Real que Barça ou quoi que ce soit d'autre. Donc le prochain sera le Real. Voilà, vous le savez déjà. Et je ferai peut-être un autre truc exclusif, pourquoi pas. Enfin, je vais voir, vous verrez, soyez attentifs sur ma chaîne dans les prochains jours qui viennent. Voilà. Donc voilà pour cette squad builder, j'ai un peu raconté ma vie là, mais bon, voilà, c'est comme ça, bref. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de lâcher en commentaire ce que vous avez pensé de cette équipe juste incroyable, hein, mais surtout Ribéry, je suis vraiment impressionné. Voilà. Très bonne équipe. Je vous invite à bombarder les commentaires et les likes, surtout beaucoup de likes s'il vous plaît. Mitrailler ce pouce bleu là qui soit terminé, qu'on ne le voie même plus limite. C'est je veux ça. Voilà. Voilà, c'est tout les gars. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout de très bonnes vacances. Bye.